Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Moi c'est Laurent. Je suis le patron du camping. Enfin, je m'appelle Joe. Et pour tout vous dire, bon, c'est pas très simple la vie en fait. Je vais vous expliquer deux, trois trucs. Peut-être un seul. Le premier, c'est. Ça va le chat? C'est pourquoi je suis seul. Parce qu'on m'a posé la question, mais bon, t'es bien, toi, dans ta montagne, t'es un ermite, machin, je sais pas si tu te sens bien ou quoi, et, ben, pourquoi je rencontre personne? Parce que je crois que, en fait, c'est parce que je suis parfait. Et les femmes, elles aiment pas trop ce qui est parfait. Et, et bon, ouais, vous comprenez, quand on est parfait, bah, ça pose un problème de, la fille qui va voir un mec parfait, très beau, très intelligent, va se mettre dans une situation de complexe par rapport à elle-même parce qu'elle ne peut pas être aussi bien que moi. Voilà. Je sais pas si c'est une connerie là. Peut-être un peu quand même. Mais bon, toi, bon, t'es pas parfait, t'es normal, enfin, moyen plus. T'es pas plus que les autres, moins. Enfin, ça, c'est pas sûr, pas sûr. Mais si on regarde la moyenne, grosso modo, t'as plus de chances que de passer pour quelqu'un d'à peu près euh, correct, et t'as un minimum de chances de passer pour quelqu'un de, de, de plus que mieux. Sachant que finalement, il y a peu de gens finalement qui sont pas moins que rien ou plus que tout. Grosso modo, tu es dans la moyenne à peu près normale de la situation des gens qui sont un peu comme toi en recherche d'une compagnie féminine. Bon, physiquement, t'es pas moche, t'es pas parfait, hein, comme tout le monde, hein, et moi le premier. Et finalement, ça te laisse quand même en moyenne une chance supplémentaire d'être dans le commun des mortels. Et, et, et comment dire, ben, globalement, il y a de grandes possibilités pour toi, euh, qui sont positives ou négatives. Euh, Tu as des portes ouvertes et des portes fermées. À ce sujet, bon, les portes, il faut faire très attention. Parce qu'il ne faut pas mettre les doigts dedans. Ça fait très très mal. Ça fait comme tu sais quand tu veux changer une ampoule et tu sais pas s'il y a du courant qui vient ou pas. Alors tu mets les deux doigts dans la prise et là, tu te prends comme un truc qui te secoue total, quoi. Et c'est là que, toi, c'est un peu comme ça que l'intelligence, elle arrive. Tu dis, je vais pas recommencer. Ça fait très très mal de mettre les doigts dans la porte. Et, et alors ça fait un truc très très bizarre sur ton corps, parce que ce qui se passe au bout des doigts, c'est que tu as des petits nerfs. Et les petits nerfs, ça a tendance à remonter comme ça jusqu'à la tête, et ça fout un bordel là-dedans, et ça te chatouille, tu sais plus comment tu t'appelles, tu es à moitié zarbi, euh, et tout est mélangé. Tous les neurones là-dedans, c'est mélangé. Ça, c'est complètement foutu de traviole. Toi, c'est un petit peu comme la gravité terrestre. Euh, non, pas la gravité. Le champ magnétique. Le champ magnétique. Ça fait un peu comme si le noyau de la Terre il avait fait un looping. Ce qui fait que le champ magnétique, il s'est inversé et toi, tu as perdu le nord. Donc tu sais plus où t'es quand tu as foutu les doigts dans la porte. Et ça fait hyper mal. Alors c'est un vrai merdier dans la tête parce que
sais, c'est comme quand tu balances les Machado, bah, il y en a partout, dans tous les sens. Puis toi, bah, après, il faut qu'avec un seul Machado, il faut que tu les récupères un par un, poup, 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 pour les mettre tous dans le même sens. Et là, après, ça circule mieux, ça circule beaucoup mieux. Et tu as des idées plus fines, voilà. Donc, c'était pour revenir sur la porte. Donc, des fois, elle est ouverte et des fois, elle est fermée. Des fois, elle est entrebâillée. Des fois, quand tu l'ouvres, ça fait un bruit de dauphin. Ça peut faire d'autres bruits encore. Euh, et par exemple, un chat qui miaule. Mais, si tu veux, dans ton cas, t'as les portes, elles sont entrouvertes, on va dire. Tu es donc dans la moyenne globale à savoir que finalement, tu as autant de chances d'entrer ou de sortir. De te faire. Et bon, après, la porte, le problème de la porte, c'est soit tu rentres, ou soit tu sors. En gros, tu te fais invider ou tu te fais vider. Et dans ton cas, comme la majorité des cas, la solution finale, on la connaît qu'après avoir fait l'expérience d'essayer de franchir la porte. Et bon, après, des fois, il y a une porte close. Et là, il y a une possibilité, c'est de forcer la porte. C'est un coup à se faire mal. Des fois, les portes, elles se ferment mal aussi. Elles ne se ferment pas du tout. Et des fois, entrebâillée, on l'a déjà dit ça, non? Ouais. C'est-à-dire, bon, tu sais pas si elle est ouverte ou fermée. C'est difficile à dire, en fait. C'est, on va dire, simili ouvert, à moitié fermé, et à moitié ouvert, donc. Bah, des fois, c'est un quart seulement. C'est un peu compliqué, en plus, c'est un peu plus compliqué. Hein. Dans ton cas, elle est mi-ouverte et à moitié fermée. À mon avis. C'est-à-dire que c'est pas loin d'être entre les deux, voire proche d'une chance sur deux que tu vas te prendre une veste ou ce qui est aussi, on peut appeler ça un râteau, ou te prendre une bise ou un câlin. Ça, c'est l'autre cas. Bon, dans la plupart des cas, il se passe quasiment rien du tout. Hein. C'est ni un câlin, ni une tarte. C'est. Non, bien. On parle à la télé. Alors, toi, par exemple, t'es con. Hein. T'es con. Je t'aime pas, mais. Et tous les soirs, tu me fais chier à 4h du matin. Bon, il n'y a pas de porte. On devrait mettre une porte entre nous, tu vois. Hein. Parce que toi, tu rentres, tu sors. Et puis quand tu as envie de faire pipi, à 4h du matin, je sais pas pourquoi, à 4h du matin, tu emmerdes tout le monde. Enfin, tu m'emmerdes moi, parce que je suis tout seul. Parce que j'ai pas rencontré deux personnes, parce que comme j'ai dit, je suis trop parfait, et ça m'évite d'être emmerdé par une gonzesse, d'une part. Je peux raconter les conneries que je veux, et je peux faire les conneries que je veux. Alors, tiens, parlant du chat, toi, t'as pas de copine non plus, t'es célibataire. Bon, t'es un mec, mais comme on n'est pas pédé, on fait rien ensemble. Et puis, bah, tu te fais chier comme moi des fois. Hein. Et par contre, toi, t'as aucun sens de l'humour. C'est vraiment typique chez toi. Bah, tu me griffes. Hein. Des fois, je suis en train de trifouiller ma main comme ça, je me prends un grand coup de griffe. Et puis toi, c'est pas des griffes que t'as, c'est des trucs, on pourrait appeler ça des trucs qu'on fout dans le cul, là, des seringues, ouais, des seringues. Et ça fait hyper mal. C'est des aiguilles à tricoter. Non, c'est tout petit, c'est des petites aiguilles. Ça fait super mal. Ça laboure, ça laboure. C'est un chat là, qui laboure. Célibataire. Donc lui, alors, au niveau de la porte, il comprend pas trop. Lui, le truc, c'est pas de se foutre les doigts dedans, c'est juste de pouvoir passer avant que la porte se referme toute seule. Et il fait vachement gaffe avec la queue, mais ça, tous les mecs devraient faire gaffe avec ça. Et pour l'instant, elle est toujours là, ta queue. Hein. T'as réussi, ouais, elle est là. Voilà, hein.
T'as réussi à la sauver celle-là. Hein, la mienne aussi d'ailleurs. Mais arrête, non, arrête, fais pas le con. Mais, ah bon, allez, vas-y, ah, putain, ma griffe, fais-toi con. Alors, et voilà, il est complètement taré. Parce que je parle de lui, hein. Bon, toi, t'as aucune chance, carrément, aucune chance de rencontrer quelqu'un. Il m'a fait mal, cet abruti, putain. Alors, voilà, il a aucune chance parce que c'est quand on reste trop longtemps seul, on devient zinzin. Bon, personne n'échappe trop à ça. Hein. Moi, par exemple, hier, je parlais avec des chouettes. Je faisais pas trop mal hier, c'était comme ça. Ça fait peur au chat, n'importe quoi. Et on s'est bien amusé toute la nuit. Hein, et je commence à comprendre 3 phrases à peu près. Il y a le... Et puis il y en a d'autres que j'ai un peu plus de mal à faire. Là, il faut de l'entraînement en fait. Hein. Puis ça, c'est la nuit, hein, donc après on ne dort plus beaucoup. Je me suis couché à 2 h du matin pour faire comme ça des petits solos. Mais ce qui est vachement bien ici, c'est que il y a de l'écho en plus. Alors, bon, c'est mon débuscule en fait qui était à 10 mètres de moi. Ça, c'est le côté rigolo. Ouais. Voilà, voilà, donc ça c'est le confinement. On reprend un ermite qui est déjà solitaire, etc. On est totalement peinard. Et puis ça me permet de faire ce genre de vidéos débiles pour passer du bon temps. Je vais mettre peut-être un film, ça s'appelle Westworld. C'est complètement taré, c'est incompréhensible, c'est pire que le connerie virus. On comprend rien du tout, mais c'est assez captivant. Et, et puis, je vais peut-être regarder un épisode ce soir. Peut-être à force, je vais comprendre. Mais des fois, si on regarde 2 fois l'épisode, on commence à comprendre mieux. Mais comme il y a des retours en arrière sur les épisodes d'avant, on ne sait pas si c'était déjà un épisode qu'on a déjà regardé, ou si c'est un épisode qui n'était pas encore sorti. Et là, il y a un doute si c'est la saison 2 ou la saison d'avant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas aller pisser? Il n'est pas 4 h du matin, hein? M'emmerde pas. Et voilà, donc je vais peut-être regarder ça ce soir, ça évitera de dire trop de conneries. Voilà, voilà.